Chaque produit de divertissement est une pièce d'ingénierie psychologique conçue pour façonner votre façon de penser, de ressentir et d'agir. Les techniques utilisées ne sont pas accidentelles. Elles sont basées sur des décennies de recherche sur le comportement humain, les neurosciences et la psychologie cognitive. L'objectif n'est pas seulement de capter votre attention pendant quelques heures, il s'agit de reprogrammer vos réponses automatiques à la réalité. Observez les séries que vous consommez. Elles ne se contentent pas de raconter des histoires, elles vous enseignent ce qui est normal, ce qui est souhaitable, ce qui est acceptable. Les personnages qui remettent en question le système sont dépeints comme instables ou dangereux. Les personnages qui se conforment sont présentés comme intelligents et prospères. Les relations basées sur la consommation sont idéalisées. Les emplois qui servent le système sont romancés. Chaque épisode est une mini-séance de conditionnement psychologique. La musique fonctionne de manière encore plus directe. Certaines combinaisons de rythmes, de mélodies et de paroles sont conçues pour contourner votre esprit conscient et implanter des idées directement dans votre subconscient. Vous chantez des paroles sans faire attention à leur signification, mais votre cerveau absorbe chaque mot, chaque valeur, chaque vision du monde qui est transmise. Après avoir écouté la même chanson 50 fois, vous ne connaissez pas seulement les paroles. Vous avez intériorisé la philosophie. Les réseaux sociaux ont élevé cette programmation à un niveau scientifique. Les algorithmes étudient vos schémas de comportement en temps réel et vous fournissent exactement le type de contenu qui va générer la réponse émotionnelle souhaitée. Ils savent quand vous êtes vulnérable, quand vous vous ennuyez, quand vous êtes anxieux, et ils exploitent chacun de ces états pour implanter des idées spécifiques. Vous pensez que vous faites défiler l'écran pour vous amuser, mais vous êtes exposé à des milliers de micro-influences conçues pour modifier votre perception de la réalité. Dietrich Bonhoeffer a observé que la stupidité est un ennemi plus dangereux que la méchanceté. Le système n'a pas besoin que vous soyez mal intentionné. Il a juste besoin que vous soyez assez stupide pour ne pas vous rendre compte que vous êtes manipulé. Et la programmation déguisée en divertissement est l'outil parfait pour vous maintenir dans cet état de stupidité fonctionnelle. Le plus effrayant est que vous défendez ce processus. Quand quelqu'un suggère que votre divertissement préféré peut vous influencer de manière négative, vous réagissez comme si on attaquait votre identité. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la preuve que la programmation a fonctionné. Vous ne vous contentez pas de consommer le contenu, vous vous identifiez à lui, vous vous définissez à travers lui, vous devenez dépendant de lui pour savoir qui vous êtes. Il existe toute une industrie dédiée à une seule fonction, garantir que votre esprit ne soit jamais vraiment libre. Chaque seconde de silence, chaque moment d'ennui, chaque instant de réflexion potentielle est immédiatement rempli de stimuli conçus pour capturer et rediriger votre attention. Vous vivez dans une usine de distraction si sophistiquée que vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en train d'être traité. La matière première de cette usine est votre capacité de concentration. Votre capacité à vous concentrer profondément sur un problème, à penser de manière indépendante, à remettre en question les récits établis. Tout cela doit être fragmenté et dispersé pour que le système fonctionne. Un esprit concentré est une menace. Un esprit distrait est un produit. Observez votre propre comportement. Combien de fois parvenez-vous à rester 5 minutes sans consulter votre téléphone? Combien de temps pouvez-vous consacrer à une pensée complexe avant de chercher une distraction? À quelle fréquence interrompez-vous des activités importantes pour consommer une forme de divertissement rapide? Votre esprit a été conditionné à rejeter l'effort intellectuel et à rechercher la gratification immédiate. Le système a transformé votre attention en une marchandise. Les entreprises perdent des milliards pour acheter des secondes de votre conscience. Chaque clic, chaque visualisation, chaque moment que vous passez à consommer du contenu génère des profits pour quelqu'un qui a investi dans le maintien de votre distraction. Vous n'êtes pas le client, vous êtes le produit vendu. Cette économie de l'attention a créé une course à l'armement pour votre conscience. Les applications rivalisent pour être plus addictives, les contenus deviennent plus extrêmes pour générer des réactions plus fortes, les notifications deviennent plus fréquentes et urgentes. Votre esprit est bombardé de stimuli conçus par des équipes d'ingénieurs comportementaux qui savent exactement sur quel bouton appuyer pour vous maintenir engagé. Machiavel a écrit que celui qui néglige ce qui est fait pour ce qui devrait être fait
marche plus vers la ruine que vers la préservation. Pendant que vous vous distrayez avec un divertissement sans fin, les questions qui devraient exiger votre attention, votre santé, vos relations réelles, votre développement personnel, votre compréhension du monde, sont négligées. L'usine à distraction vous convainc que vous vous détendez, mais en réalité, vous évitez le travail intérieur nécessaire pour évoluer en tant qu'être humain. Le plus pervers est que le système vous fait culpabiliser lorsque vous essayez de vous déconnecter. Vous avez l'impression de perdre quelque chose, d'être antisocial, d'être à la traîne. Cette anxiété n'est pas naturelle, c'est un symptôme de dépendance soigneusement cultivée. Vous avez été conditionné à ressentir un malaise avec votre propre compagnie, avec le silence, avec la possibilité d'un ennui productif.